comment font les gens qui, ayant une maladie grave, se guérissent. Et j'ai sillonné le monde pendant un demi-siècle pour interroger des gens qui s'étaient guéris. Et j'ai découvert qu'il y a des sortes de lois universelles simples qui sont les lois de la santé. Si on va vers la santé, eh ben on guérit. Si on reste dans l'optique dramatique aujourd'hui, c'est que les gens croient encore, c'est le monde de Big Pharma. C'est qu'on vous dit, vous êtes malade, pas de chance, vous avez attrapé le Covid ou autre chose, vous avez, pauvre de vous, vous êtes une pauvre victime, mais Big Pharma va vous sauver grâce à des vaccins et des médicaments chimiques. Et ça, c'est l'énorme illusion collective de croire que la santé va venir de l'extérieur. Notre santé ne vient jamais de quelque chose d'extérieur, elle vient de nous. C'est ça la clé à comprendre. C'est ce que j'appelle la médecine holistique, c'est que les gens qui guérissent s'occupent de tout. Si je ne m'occupe que de mon corps physique, avec l'alimentation, etc., c'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut s'occuper du corps émotionnel. Qu'est-ce que je fais de mes émotions pour qu'elles soient fluidifiées? Du corps mental pour équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit, et du corps spirituel qui est de me relier à qui je suis vraiment, un être de lumière. Quand on va dans cette dynamique, alors on va forcément vers la santé, le bonheur, la joie de vivre. Alors que quand on reste dans la peur et l'immobilité en attendant qu'un vaccin ou qu'un médicament nous sauve, on est dans une tragique aventure. Alors ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que je dirais que tout d'un coup, le rideau de fumée du Covid, tout d'un coup, maintenant il s'éclipse. Parce qu'on voit ce qu'il y a derrière. C'est que derrière toute cette histoire, le virus qui va vous tuer, le vaccin qui va vous sauver, tout ça, en fait, c'était une gigantesque manipulation pour faire passer ce qu'il y a dans les masques, dans les tests PCR et dans les vaccins, ou soi-disant vaccins, parce qu'en fait, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques. Mais la clé, c'est de comprendre qu'il y a des nanoparticules, notamment du graphène et d'autres, qui ont pour but de faire de vous des êtres magnétisés, qui vont ou être tués ou être esclavagés grâce à la 5G. Et ça, c'est ce que j'appelle un génocide planétaire. Moi, j'avais écrit ça il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Vaccin, un génocide planétaire ». Il y a 7 ans que j'ai écrit ce livre. Mais à l'époque, j'avais mis un point d'interrogation. Parce que je me posais la question. Aujourd'hui, dans la nouvelle édition, j'ai enlevé le point d'interrogation. Nous avons affaire à des génocidaires fous qui, dans leur volonté de pouvoir, Big Pharma, Big Money, Big Tech, ces gens-là, ils veulent esclavager et tuer des milliards d'êtres humains. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Big Pharma, c'est beaucoup de milliards. Et ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à gagner toujours plus d'argent en vous vendant des choses qui vont vous empoisonner. Donc, il faut que les gens se réveillent, qu'ils entrent dans cette démarche. Et c'est pour ça que nous enseignons une autre vision, une autre dynamique que celle de se remplir de chimie. Parce que ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que les deux pollutions principales, c'est la chimie, dans les aliments, dans les vaccins et partout, le graphe, etc., et les pollutions électromagnétiques, la 5G, les Wi-Fi, tout ça, c'est des pollutions. Et ceux qui font ces pollutions, au lieu de reconnaître que c'est eux, les artisans de nos malheurs, ils font comme si non, le problème, c'est un virus. Donc, ils essaient de... C'est le voleur qui court en criant au voleur, pour que les gens regardent ailleurs. Donc, nous avons affaire à des assassins silencieux qui ne veulent pas notre bonheur, mais qui ont vraiment des buts génocidaires. Mais le bon côté de ça, c'est que nous devons nous éveiller à une autre démarche. Pour moi, la volupté, c'est le point de fusion entre la matière et l'esprit. Et c'est dans cette réconciliation-là qu'on peut se sentir ancré et en place sur Terre, avec les bons, les méchants qui ne sont que des reflets de nos propres côtés sombres, les bons, etc. On est tous un seul et même, hein, un seul ego, un seul Christ. Je pense qu'on est tous un seul éclat de la même boule à facettes. Il y en a qui jouent les rôles de méchants pour cette vie-là, dans une autre vie, c'était nous. Donc on s'amuse bien avec tout ça, mais on se réveille les uns les autres. Et le but, c'est de se secouer les puces, parce que c'est vrai que là, on est en train, avant cette crise, on voyait pas, alors qu'on y allait, que la corruption était partout. Elle est depuis la nuit des temps, mais là, elle se voit drôlement plus. Donc, on peut être vigilant avec ce qui se passe à l'extérieur de dément, d'incohérence, de complètement fou, à ce qui peut se passer aussi à l'intérieur de soi, de pas tout à fait net. Donc, c'est qu'une invitation à l'introspection. Alors, n'est-ce pas, le jeûne, ça devrait être la thérapie numéro 1 de toutes les maladies. Parce qu'en fait, toutes les maladies correspondent à une intoxication du corps qui cherche à se dépolluer. Et l'idée de croire qu'on attrape un virus ou une bactérie par malchance, c'est tout faux. La réalité est tout autre, c'est que nous sommes des êtres électromagnétiques. Alors, c'est vrai que quand vous rencontrez des gens très négatifs, votre vibration, elle baisse. Et quand votre vibration baisse, vous êtes de plus en plus intoxiqué et votre corps, pour se guérir, il va de l'intérieur fabriquer des virus et des bactéries pour se dépolluer.
Donc, ces virus et ces bactéries ne sont pas des agresseurs extérieurs, c'est des agents de nettoyage. Et ça, malheureusement, depuis Pasteur, on croit qu'il faut lutter contre. Alors que dans cette vision-là, quand le corps est intoxiqué, ce qui est la base de toutes les maladies, le corps veut se détoxiquer par une maladie aiguë ou par une maladie chronique. La clé, c'est de lui donner de l'énergie pour qu'il puisse faire son travail. Or, quand on mange, les gens ne se rendent pas compte que 60% de notre énergie est consacrée à digérer des aliments. Exactement. Donc, nous n'avons plus d'énergie pour nous guérir. Je donne l'image suivante. Si j'ai une femme de ménage, mais si elle doit faire le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, la vaisselle et les commissions, ben elle n'a pas le temps de faire le ménage. Et ça, c'est le drame des gens des pays. On dépense plus d'énergie à digérer ce qu'on mange que ce qu'on mange ne nous apporte d'énergie pour vivre. Donc, on est en déficit. On est des surnourris, malnutris. Le cancer, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement une maladie où le corps, comme il y a trop de toxines, ben, il les stocke quelque part. Alors qu'il les stocke dans les articulations, dans des rhumatismes ou dans un cancer de quelque part, c'est toujours le même procédé. C'est un mécanisme du corps pour essayer de tenir le coup parce qu'il n'en peut plus. Dès qu'on jeûne, ça y est, le corps fait le ménage, il se guérit. Pour moi, c'est toujours... J'ai beaucoup d'enthousiasme parce que depuis un demi-siècle, j'ai vu beaucoup de gens avec des maladies pas possibles, peu importe lesquelles, mais qui, quand ils entrent dans cette démarche, manger vivant, jeûner d'abord, et puis manger vivant ensuite, ben, ils découvrent une joie de vivre extraordinaire. Parce que le grand avantage du jeûne, c'est que quand vous avez jeûné un petit temps, vous redevenez sensible aux vraies valeurs. Tout d'un coup, si vous mangez une tomate ou une banane, c'est délicieux. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants aujourd'hui dire « Ah non, je veux pas de légumes, je veux pas de fruits », parce qu'ils sont tellement intoxiqués qu'ils n'apprécient plus les aliments vivants. Ils veulent que des aliments drogues, qui leur donnent des coups de fouet. Alors, le jeûne, c'est un moyen merveilleux de se dépolluer et ensuite d'apprécier, de manger ce que la nature nous donne. Physiquement, ils font très attention, mais ils ne gèrent pas leurs émotions. Ils restent avec de la peur et du stress à l'intérieur. Non, non, il faut aussi... Et là, pour résumer la chose simple, qu'est-ce que c'est gérer les émotions? C'est prendre des moments pour se comporter comme on le faisait à 3 ans. Parce que l'enfant de 3 ans, il ne peut pas stocker d'émotions. Parce qu'il n'a pas encore un intellect développé. Donc, dès qu'il a peur, il crie. Ah, dès qu'il est en colère, il bouge dans tout ça. Il est encore vivant. Le drame, c'est qu'à partir de 4 ans, quand l'intellect est développé, on dit à l'enfant, maintenant que tu penses et que tu parles, tu n'obéis plus à ta guidance intérieure, tu obéis à tes parents. Et l'enfant entre dans le monde du stress. Il entre dans le monde, garder les émotions bloquées. Alors après, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui gardent tout dedans jusqu'à ce que ça bloque leur immunité, qui tombent malades. Et puis, il y a ceux, quand ils n'en peuvent plus, qui sortent leurs émotions sur les autres et qui ont des ennuis avec la société. Alors que quand on libère les émotions, on devient plus sensible. Et là, du coup, on sent mieux ce que le corps veut et ce qu'il ne veut pas. C'est vachement intéressant et on mange moins, effectivement. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se passer maintenant, c'est que de plus en plus d'êtres humains arrêtent d'obéir aux autres. Dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire, docteur? Oui. Et ils vont à l'intérieur, ils se relient à leur corps de lumière, et là, ça donne des gens qui sont centrés et qui font ce qu'ils sentent qui est juste. Et quand on fait ce qu'on sent qui est juste, pour nous et pour le monde, eh ben on est bien. D'ailleurs, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de voir à quel point des millions de gens ont pu croire des choses qui n'ont aucun fondement scientifique. Prenez l'exemple du masque. Enfin, moi, j'ai 77 ans, je les ai fêtés avant-hier, mais j'ai jamais vu des grippes qui faire que les gens mettent des... Tout ça, c'est complètement fou. Il n'y a pas une seule étude au monde qui prouve que ces masques servent à quelque chose. Pour les virus qui passent à travers, ça vous empêche de respirer. Par contre, il y a au moins 20 ou 30 études qui montrent que ces masques sont inutiles, toxiques et dangereux. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a été vacciné pour enlever en fait tout ce poison du corps? Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles qui peuvent nous aider? Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, tant que quelqu'un est vivant, rien n'est irréversible. Alors c'est vrai que quelqu'un de vacciné, on lui a filé des toxines à n'en plus finir, c'est pas l'idéal. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fichu, qu'il peut qu'attendre la mort. Non, il va falloir, ça doit l'inciter à une démarche de dépollution. Tous les yogis qui ont la maîtrise du corps, on peut leur infliger un poison violent, même pas que ça les fait scier, parce que l'esprit est plus fort. Donc c'est aussi à ça que ça nous éduque, je crois, c'est de comprendre à quel point notre esprit est fort. Et comme le corps est peu de choses par rapport à l'esprit qui le gouverne. Mais encore une fois, Tal, il faut être libre de ses émotions. Il faut être libre de beaucoup de choses. La clé, c'est qu'il faut dire aux gens que quand on fait ce qu'on a envie de faire, quand on est relié à son corps de lumière, on est forcément heureux. Et on va faire des choses qui sont bonnes pour nous, bonnes pour notre famille, bonnes pour nos voisins, bonnes pour le peuple animal, bonnes pour les êtres vivants. Donc, on va être dans une dynamique d'ouverture.
Alors que quand je fais des choses par peur de ci, par peur de ça, par calcul, etc., en fait, je ne vis pas ma vie. Le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont malheureux. Ils font un travail qu'ils n'aiment pas. Enfin, ils aiment pas leur vie. Et quand on n'aime pas sa vie, ben, la maladie vient nous dire, oh, faut que tu changes. La maladie, c'est comme l'ampoule allumée au tableau de bord de votre voiture. Il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas juste enlever l'ampoule. À chaque fois qu'on juge quelqu'un, ce n'est que la projection à l'extérieur de quelque chose qu'on a à l'intérieur. Sinon, même pas on le voit, même pas ça nous agace, même pas ça nous irrite. Si ça vient nous questionner, c'est qu'on l'a, on peut être sûr. Et là, si on a la présence d'esprit de dire « Ok, ah, trop dur, ah, ça m'agace, mais j'ai le même. Ok, d'accord. » On se pardonne, on arrive à libérer plein de trucs. Mais si on arrive à libérer ça, on arrive à se marrer. Là, j'arrive parce que je suis avec vous deux et que je me sens dans de bonnes vibes parce que je suis connectée. Mais sinon, oh là là, comme c'est dur de pardonner un tout petit pet de travers, oh là là. Et ça prend des proportions parce qu'on s'étrique et on passe son temps à s'étriquer, à s'ouvrir, à s'étriquer, à s'ouvrir. Le seul truc, ce serait d'être témoin de ça et de se dire, oh bah là, t'es un peu petite, hein. Tu te prends un peu au sérieux, t'as les fesses un tout petit peu serrées là. Et là, t'es grande. Là, j'aime quand je suis comme ça parce que là, je peux pardonner, je peux trouver ça rigolo, je peux ne pas en vouloir. C'est juste de s'observer là parce que on passe par tous les états. Et c'est vrai, quand on juge, c'est nous qu'on juge. Mais personne n'est parfait. Il n'y a que des gens en évolution sur la Terre. Et la clé, c'est qu'on puisse s'entraider les uns les autres. Là où je vois que tu es plus mature que moi, ben, j'apprends de toi. Là où je vois que je suis plus mature que toi, ben, je vais t'aider.